Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ encore une fois, c'est moi le frère Barouani. Je rends grâce à Dieu encore une fois pour ces moments de petites exhortations que je voulais encore une fois partager avec vous. Mais avant de commencer, j'aimerais que nous puissions élever nos voix et prier le Seigneur pour rendre grâce à Dieu pour ces moments de partage en ligne avec vous, que vous êtes nombreux pour nous suivre et pour nous écouter. Et nous bénissons le Seigneur pour votre amour à la parole de Dieu, de ce que vous voulez aussi vivre une vraie vie en Christ Jésus. Prions ensemble au nom de Jésus. Seigneur, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore une fois pour ces moments de partage avec nos bien-aimés qui sont en ligne. Encore une fois, c'est notre Dieu, c'est une grâce que tu nous accordes pour ces directs que nous allons exhorter les gens sur la voix qui retentit dans ce monde d'aujourd'hui et qui trompe beaucoup des enfants de Dieu, de ton peuple, Seigneur. Mais nous prions, Papa, que tu puisses nous accorder, Seigneur, cette grâce de connaître ta parole et de les saisir encore une fois, afin que les loups ravisseurs qui crient partout dans ce monde ne puissent pas nous séduire et nous tromper par leur philosophie. Merci Seigneur parce que ta parole est disposée Seigneur pour nous éclairer dans toute la vérité. Merci Seigneur, nous te bénissons. Nous laissons que le Saint-Esprit puisse parler dans le cœur de tout à chacun et de tous ceux qui vont nous écouter. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, ainsi nous avons prié. Amen. Ok, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous voulions amener une exhortation par rapport aux faux prophètes d'aujourd'hui qui sont partout dans le monde entier, surtout ceux beaucoup de gens écoutent sur YouTube. Nous voulions amener une petite exhortation par rapport à cela aujourd'hui. Pour le thème d'aujourd'hui, c'est « Tu n'écouteras pas les paroles du faux prophète qui s'élèvera au milieu de vous. » Nous allons d'abord, pour la pensée, nous allons aller voir dans Deutéronome. Chaque fois quand nous venons nous exhorter ensemble avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, en ligne, j'aimerais que vous puissiez avoir votre Bible à la main. Parce que nous ne parlons pas à la Bible. Donc, si vous avez votre Bible à la main, c'est une bonne chose que nous puissions aller sonder les Écritures et pour voir comment le Seigneur a parlé depuis longtemps jusqu'à notre temps, comment nous devons nous garder de faux prophètes, de faux serviteurs qui s'élèvent aujourd'hui à gauche, à droite et qui trompent beaucoup de gens. Comment nous allons les reconnaître? Lisons un peu Deutéronome chapitre 13 verset 1. C'est là notre texte de base. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-le. » Ça veut dire « Faisons-les culte. » Verset 3. « Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. » Amen. Vous irez, verset 4, vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui, seul l'Éternel. Ces prophètes ou ces songeurs sera puni des morts, car il a parlé des révoltes contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la main des servitudes. Il a voulu le détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi les mal du milieu de toi. Amen. Ça, nous avons lu dans Deutéronome, chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 5. Nous avons lu que dans la parole de Dieu, depuis les temps anciens, Dieu a annoncé que si il s'élève au milieu de toi, un prophète, un serviteur, quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu. C'est ça qui se passe aujourd'hui, non? Tout le monde est serviteur de Dieu aujourd'hui. Jusqu'au point où on ne reconnaît plus qui est vrai et qui est faux. N'est-ce pas? Maintenant, dans Deutéronome chapitre 13, au verset 1, on nous dit déjà, s'il s'élève au milieu de toi, mon frère, je suis de parler, au milieu de toi, au milieu de vous, là vous êtes en Europe,
en Afrique, en Amérique, en Océanie, s'il s'élève quelqu'un qui se dit prophète, pasteur, évangéliste, apôtre, docteur, n'est-ce pas? Tous les 5 ministères là. Quelqu'un qui s'élève. Rappelez-vous de Matthieu chapitre 4. On va y aller. Là, je suis dans s'élever. Jésus a dit quoi dans Matthieu 24? Ils s'élèveront des faux prophètes. Matthieu 24 au verset 24. Il dit ceci. Matthieu 24, verset 24. Il va nous dire quelque chose de très important. Il dit car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Donc ce n'est pas étonnant, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Tout le monde s'élève. Beaucoup de gens s'élèvent aujourd'hui. Beaucoup de gens s'élèvent. Beaucoup. On attend chrétiens, pasteurs, apôtres, prophètes. Tout le monde s'élève. Ce n'est pas nouveau. Pour Dieu, ce n'est pas nouveau. Vous voyez? C'est pourquoi Ecclésiaste dans Salomon, il nous dit quoi? Ce qui était, c'est ça qui revient. Vous voyez? Dans Deutéronome, Dieu avait déjà parlé à travers Moïse. Il dit que s'il s'élève, donc il y aura des gens qui vont s'élever au milieu du peuple. Dans ce monde où nous sommes, ils vont s'élever, ils vont se proclamer étant des serviteurs de Dieu véritable. Ça veut dire Jésus-Christ. Ils vont s'élever, ils vont se dire que ce sont des pasteurs appelés par Dieu. Mais qu'est-ce qui nous font différencier qu'ils ne sont pas vrais? C'est ça la question que nous devons nous poser. Qu'est-ce qui dit que ces genres de personnes-là, même s'ils ont des titres pompeux, ok, des archbishops, des archevêques, vous voyez, des généraux de Dieu, généraux de l'Éternel, des soldats, je ne sais pas comment, ils se donnent des titres pompeux, révérend pasteur, vous voyez un peu, pasteur apôtre, vous voyez des choses comme ça. Qu'est-ce qui fait que nous devons les reconnaître véritablement qu'ils ne sont pas de Dieu? Mais ils vont s'élever pareil. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas nouveau. Deutéronome aussi nous avait déjà parlé de ça. S'il s'élève, vous voyez, s'il s'élève au milieu de toi, dans votre assemblée, dans votre église, là où vous êtes, dans la ville où vous êtes, s'il s'élève quelqu'un qui se dit qu'il est prophète, il est pasteur, il est apôtre, il est évangéliste, il est docteur. Mon ami, la Bible nous dit ceci. Un songeur, ok, qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il est accomplissement. J'aimerais que tu retiens ces choses-là, tous ces mots. Donc, le prophète qui va s'élever au milieu de vous, il fera des signes, il fera des prodiges. Ce n'est pas étonnant, ce n'est pas nouveau pour Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Ce n'est pas nouveau pour Dieu. Allons-y voir Matthieu, ok? Matthieu 24. Parce que nous sommes en train de se balancer dans l'ancienne alliance, ok? Et on revient dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Parce que nous croyons, nous avons les deux ailes de Dieu. Parce que Dieu a des ailes. Vous voyez ça? Dieu a des ailes. Donc, nous sommes dans Matthieu 24. Vous allez voir ce que Jésus aussi avait déjà dit. Matthieu 24 au verset 24. Allons-y voir. Il dit ceci. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands signes. Vous voyez ça? Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Est-ce que vous voyez cela? La Bible dit qu'ils vont s'élever de faux. Et ces faux-là, ils feront aussi des grands prodiges, des grands signes, des miracles. Ils vont le faire. Mais ils sont toujours faux devant Dieu. Amen. Ils vont faire des signes, ils vont faire des miracles, ils vont faire des prodiges. Ce n'est pas étonnant pour Dieu. Est-ce que vous voyez ça?
Ce n'est pas étonnant pour Dieu. Parce que dans Deutéronome, Dieu avait déjà dit que les faux vont faire tout ce genre de choses. Est-ce que vous comprenez? Ils vont s'élever au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant allons après d'autres dieux. Vous voyez maintenant l'erreur. Vous voyez maintenant l'erreur. C'est que le prophète qui va s'élever, il fera des signes, il fera des prodiges. C'est comme ça aujourd'hui que nous voyons beaucoup de prophètes, beaucoup de pasteurs. Ils font des prodiges, ils font des miracles. Les gens guéris, les boiteux marchent, les aveugles voient. Ceux qui étaient malades sont guéris. Est-ce que vous ne voyez pas ces choses? Vous les voyez ces choses, n'est-ce pas? Sur l'internet, sur YouTube, dans vos assemblées. Vous voyez? Maintenant, cet prophète-là, qui fait tous ces genres de miracles, et que les gens les suivent, un grand nombre de personnes les suivent. N'est-ce pas? Mais le problème, c'est quoi? C'est que le prophète-là, il vous dit, allons après d'autres dieux. C'est déjà une erreur. S'il était envoyé de Dieu, comment peut-il encore me dire, allons à d'autres dieux qui ne sont pas les dieux véritables? Comment ça se fait? Et c'est là où le discernement des esprits, c'est là où le discernement de reconnaître celui qui est vrai et celui qui est faux commence. Donc si nous sommes venus aujourd'hui pour vous parler de ces choses, en fait que vos yeux s'ouvrent, c'est par rapport parce que les gens sont tellement aveuglés, ils aiment plus les prodiges, ils se concentrent aux miracles, ils se concentrent aux choses qui leur font du bien. Mais en réalité, la personne est en train de vous conduire en enfer. Est-ce que vous comprenez? En réalité, la personne est en train de vous conduire tout droit en enfer. Parce qu'il vous dit, allons devant d'autres dieux. Allons après d'autres dieux. La Bible continue en disant ceci. Il dit, allons après d'autres dieux. De dieux que tu ne connais point. Comment ça se fait qu'un prophète qui se nomme... Moi, je vais dire son nom, ok? Parce que moi, il n'y a pas de cachette. En Christ, il n'y a pas de cachette. Voilà. Joel Francis Tantou de Kinshasa, là, à l'église porte de l'enfer. Je dirais jamais porte du ciel. Porte de l'enfer. Ok? Il va dire à une fille, il va lui encourager d'aller faire la Miss Congolais. Vous voyez? Il s'est dit prophète. Ça veut dire prophète, c'est quoi? Dieu parle avec lui. Dieu lui ouvre les yeux pour voir. Vous voyez un peu? Dieu parle avec lui. Un prophète, c'est une personne qui reçoit l'inspiration de Dieu. Soit par vision, soit par la révélation. Est-ce que vous comprenez? C'est le prophète qui t'envoie dans le péché. Il t'envoie aller adorer d'autres dieux. Il t'envoie aller aux piscines. Un enfant de Dieu qui va aux piscines. Tu vas aller te baigner aux piscines. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Un prophète qui va t'encourager d'aller au cinéma. Un enfant de Dieu qui va au cinéma. Ça ne va pas. Un enfant de Dieu qui va dans les concerts des stars de ce monde. Ça ne va pas. Un enfant de Dieu qui va ouvrir un salon de coiffure. Il va couper les gens des choses sur la tête là. Hein? Le prophète te dit que non, Dieu t'a béni. Dieu bénit ton travail. Ton salon, Dieu le bénit. Vous voyez? Il t'envoie où? En enfer. Vous voyez un peu de choses comme ça. Des choses macabres, terribles et terrifiantes. Des prophètes qui vous envoient dans le mal. Et vous aimez ça. Hein? Vous aimez ça. Peuple de Dieu, vous aimez ça. Le prophète vous dit, allez faire la Miss. Hein? Allez faire le top modèle. Une chrétienne qui va aller faire le top modèle. Ça ne va pas dans ta tête? Non.
Moi, ça me choque. Je dois parler ça durement comme ça parce que l'évangile aujourd'hui, c'est devenu un évangile bonbon où on vient plaire les gens de vivre dans le péché. Et vous aimez vos prophètes là, que vous avez chez vous là, vous les aimez. Parce qu'il vous dit les choses qui sont agréables à entendre à vos oreilles. Quand on vous interdit, en vous disant que non, Dieu n'aime pas que la femme porte le vêtement de l'homme et que l'homme porte le vêtement de la femme, c'est une abomination. On doit le dire, c'est une abomination. Il ne faut pas cacher. Mais comme vous aimez vos prophètes chéris, vos prophètes qui vous conduisent dans le mal, parce que vous voulez vivre dans le mal, ok? Tu veux aller aux piscines, tu veux aller au cinéma, tu veux fréquenter des amis du monde. C'est ça l'entourage que tu aimes. Quand on t'enseigne ces choses, tu dis non, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Fais attention, ils vont te corrompre. Ils vont t'amener à commencer à manifester des caractères du monde, à manifester les choses de ce monde, à commencer à aimer la convoitise de ce monde. Fais attention mon frère, fais attention ma sœur. Tu n'aimes pas ce genre de paroles, mais tu veux ce que toi tu veux entendre. C'est ça que toi tu veux. Tu veux entendre ce que toi tu veux entendre. Et c'est pourquoi tous ces prophètes-là qui s'élèvent maintenant aujourd'hui, c'est pour faire entendre les gens les choses qu'ils veulent entendre. Et ça vous crée quoi? Ça vous crée le péché, l'iniquité en vous. Et petit à petit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui doit naître en toi, commence à se retirer. Parce que tu es plus focalisé à la convoitise de ce monde. Tu es plus focalisé aux choses de ce monde. Et comme vos prophètes ne passent que le temps en vous disant, tu vas recevoir, tu vas être béni, Dieu va te bénir. Vous passez le temps dans les assemblées à écouter des paroles de la bénédiction tous les dimanches. Ce n'est que des paroles comme ça qu'on vous dit. Mais on ne touche pas tes péchés. Jamais. S'il s'élève un prophète au milieu de toi et qu'il te dit, allons après d'autres dieux, qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Lisons le verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il dit quoi? Tu ne l'écouteras pas. Il ne faut pas écouter quelqu'un, peu importe, soit un frère, une soeur, un prophète, un serviteur de Dieu, peu importe la personne. Il t'encourage dans le mal. Je ne l'écoute pas. La Bible qui me dit, tu n'écouteras pas ces prophètes. Pas parce qu'il est prophète que je vais l'écouter en me disant allons après d'autres dieux que moi-même je ne connais pas, que mes pères ne connaissent pas. Allons après d'autres dieux. Le Dieu qu'on parle ici, ce n'est que des démons qui sont. Ce sont des démons qui sont dans tous les systèmes. Les églises là où on vous prêche tout le temps, allons-y à gauche, allons-y à droite. Tu seras béni, tu seras non, et tu seras la tête et non la queue. C'est ça que vous voulez, non? Sans comprendre que c'est quoi être la tête, c'est quoi être la queue. J'aime l'évangile éternel. J'aime l'évangile de Christ. Parce que la tête, c'est Israël. La queue, c'est nous, le peuple qui a été rejeté par Dieu. Maintenant, Jésus est venu expliquer c'est quoi la tête et c'est quoi la queue. La Bible dit ceci. Aux Juifs, c'est premièrement à vous les Juifs que la parole a été adressée. Mais comme vous les refusez, je m'en vais vers le païen, vers la tête, vers la queue. Est-ce que vous comprenez? C'est premièrement la parole de Dieu a été destinée aux Israélites, aux Juifs. Mais comme les Juifs n'ont pas reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir. Ça veut dire celui qui était la queue. Nous les païens de nature, nous étions la queue. Maintenant, Dieu nous a fait grâce à être maintenant la tête. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la signification, être la tête et la queue. Ce n'est pas les récitations que vos pasteurs font dans vos églises. Tu ne seras pas la queue, tu seras la tête. Tu seras la tête et non la queue. Ce n'est pas des récitations comme ça. Il faut comprendre la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Le premier seront les derniers, les derniers seront les premiers. Or, les derniers, c'était nous. Premièrement, nous, les prostituées. Nous, les gens de mauvaise vie. Nous qui n'avons pas de cité en Israël. On n'avait pas Dieu, on n'avait pas Christ à nous. Mais Dieu nous a fait grâce de sortir à la queue pour être la tête. Sortir, être les derniers, maintenant ils sont les premiers.
à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les Juifs l'ont refusé. Et comme les Juifs l'ont refusé, maintenant Dieu, Jésus-Christ, s'est tourné vers nous la queue. Mais vous aimez entendre des paroles sans révélation. N'est-ce pas? Il dit, tu n'écouteras pas ces prophètes. Moi, je me pose la question. Un homme de Dieu qui te conseille mal, pourquoi tu l'écoutes? Pourquoi tu l'écoutes? Pourquoi tu l'écoutes? Il t'encourage d'aller aux piscines. Je me pose la question, une fille chrétienne, une fille qui est en Christ, elle se dit vertueuse. Tu vas écouter, tu vas aller plutôt aux piscines. Je me pose la question, quel genre de vêtements tu vas porter aux piscines? Or, la Bible dit que les femmes doivent être vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Maintenant, quand tu vas aux piscines, toi tu es une... Je parle aux filles de Dieu. Hein. Je ne parle pas aux filles là, les églises là. Vous comprenez, non? Je parle aux filles de Dieu. Tu vas aller aux piscines. Tu vas mettre les bikinis. Ouais? Tu vas mettre les bikinis. Tu dis que non, les bikinis, ce n'est pas un sous-vêtement. C'est un bikini. Ok? Tu vas te déshabiller. Tu vas maintenant aller les bikinis. Je te pose la question. Es-tu décente ou tu es déshabillée? Vous voyez un peu là. Or, la Bible te dit qu'une femme doit être vêtue d'une manière décente. Décente, ça veut dire avec couvrir. En fait, donc il faut que tu couvres ton corps. Pudeur, c'est le contraire de l'impudicité. Quelque chose qui va donner envie dans la chair. Qui va attirer le regard. Donc tu es impudique. Ton corps est dévoilé. Et les gens vont te regarder. N'est-ce pas? Ils vont t'envier. La Bible dit que celui qui regarde une femme en les convoitant dans son cœur, il a déjà commis l'adultère. Toi, tu vas mettre les bikinis, tu t'en vas aux piscines, tu es un enfant de Dieu, non? Tu vas aux piscines là-bas. Et maintenant, les garçons qui vont te regarder là-bas et qui te convoitent, tu as déjà commis cet adultère avec eux. Est-ce que vous comprenez? C'est très important de comprendre ces choses. Il dit, tu n'écouteras pas ces faux prophètes qui t'induisent dans l'erreur. N'écoutez pas les faux prophètes qui conduisent les gens dans l'erreur. Ce n'est pas tout ce que vous écoutez sur Internet est bon. La Bible dit ici, examinez les prophéties, prenez ce qui est bon, rejetez ce qui est mal. Peu importe les prophètes qui soient populaires dans le monde, qui soient connus dans le monde, qui soient sur l'internet et partout, qu'ils remplissent l'internet de ces vidéos-là. On s'en fout. C'est le message que nous voulons. Le vrai message qui va changer nos cœurs. Pas de flatterie. Un prophète, même s'il est populaire, il a la gloire de ce monde, les gens l'acclament. Les miracles, non, il guérit les gens. Il récite les morts. Mais s'il vient me dire qu'un enfant de Dieu peut aller faire le piscine là, peut aller au cinéma, peut aller se prostituer, peut s'habiller comme il veut, peut porter les pantalons, les faux cheveux, peut porter le maquillage. Quand il me dit ça, donc il veut ma mort. Ces personnes-là, il veut ma mort. Il veut ma mort. Cette personne qui me dit ça comme ça là, il veut ma mort. Ce n'est pas un vrai prophète, il n'est pas envoyé de Dieu. Il dit, tu ne l'écouteras pas. Il ne faut pas l'écouter. C'est Dieu qui dit dans la parole. Deutéronome chapitre 13, verset 1 à 5. Il dit, tu ne l'écouteras pas, ces prophètes. Donc j'ai le droit de ne pas l'écouter. Et de rejeter ce qu'il dit. Ne fixez pas vos yeux sur le miracle. Ne fixez pas vos yeux sur le prodige. Ne fixez pas vos yeux sur le signe qu'il fait. Non. Parce qu'il a fait tomber les gens. Vous croyez qu'il est homme de Dieu. Automatiquement comme ça. Non. Non, 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 non. Pas parce qu'il fait ces choses-là. Jésus dans Matthieu 24, verset 24, il dit quoi? Il s'élèvera des faux Christ, des faux prophètes. Ils feront des grands signes, des grands prodiges et des miracles. Ils sont capables de le faire. Allons-y un peu plus loin. Matthieu 7.
Matthieu 7. J'aime. Ouvrons nos Bibles. Matthieu 7. Matthieu 7. Ouvrons nos Bibles. Matthieu 7. Je vais vous montrer quelque chose de très important. Matthieu 7. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, le problème de nous, les disciples de Jésus-Christ, c'est qu'on ne fait pas attention dans des petites choses. Et nous sommes emportés par les choses que nous voyons physiquement. Mais on ne se pose pas de questions. Est-ce que l'enseignement que nous recevons est-il bon? C'est comme ça que dans Actes 11, verset 17, les disciples de Bérin examinaient les Écritures. Ils allaient examiner tout ce qu'ils entendaient Paul parler. Ils allaient examiner, voir si c'était vrai. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous aussi, nous devons fonctionner. Aller examiner dans les Écritures, voir si ce que les gens nous disent là, c'est vrai. Vous comprenez? Tu n'écouteras pas les paroles du faux prophète qui s'élèvera du milieu de vous. Il ne faut pas l'écouter. Moi, je vous dis la vérité. Marcelo, Francis Tantou, Jimmy Mbaya et tous vos chiens là que vous avez des dénonciations, je n'écoute pas. Je ne les écoute pas. Kazarema, je n'écoute pas. Je n'ai pas envie d'écouter. Les gens qui ont des mauvaises vies, ils se disent chrétiens. Parce que, écoutez, quand je dis les gens de mauvaise vie là, je ne parle pas des païens. Hein. Je parle de ceux qui se disent enfants de Dieu. Ils se nomment, hein. Oh, ils se nomment enfants de Dieu. Mais ils vivent encore dans le mal. Et on veut les soutenir dans le mal. Est-ce que ça c'est logique, frères et sœurs? Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré Jésus et resté le même? Quand la Bible dit que Jésus est venu pour les gens de mauvaise vie, il ne parle pas de celui qui est changé. Celui qui est déjà transformé est déjà transformé. Tu te dis enfant de Dieu. Je parle au Kazarema. Vous dites enfant de Dieu, mais vous êtes toujours dans la même pratique. Rien ne change. La séduction, l'envie du monde, l'amour du monde, les fêtes de ce monde vous emportent, les choses de ce monde vous emportent. Mais vous dites enfant de Dieu. Quelqu'un a-t-il rencontré Jésus et resté le même? C'est ça ma question. Jésus n'a-t-il pas dit à la femme adultère, va et ne pêche plus? Donc nous croyons que quand quelqu'un vient au Seigneur, qu'il reçoit Jésus, sa vie change. Il n'est plus le même. Il va et il ne pêche plus. Est-ce que vous me comprenez? Il ne vit plus la vie qu'il avait dans le monde. Il devient transformé, changé. Il devient une autre personne. Mais ce sont ces genres de chaînes-là que les gens aiment écouter. Où il n'y a pas de changement. Où on voit des modèles. Les femmes sont un modèle du monde. Les faux cheveux, les perruques. Vous voyez? Les maquillages, des choses sur les oreilles. Des rouges à lèvres. Des grosses chaînettes sur le cou. Vous comprenez? Ils sont toujours les mêmes. Des pantalons serrés. Des leggings. Ils sont toujours comme des prostituées du monde. Ils se disent chrétiens. Ils se disent enfants de Dieu. Non, ne blague pas avec le Seigneur comme ça. Voilà. Écoute ce que Matthieu nous dit. Matthieu 7, verset 15. Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Écoutez-moi très bien. Il dit que les faux prophètes, comment ils sont? Il prend le vêtement, il dit vêtement. Ok? Il prend le vêtement de brebis. Ils vont s'habiller. Ok? Maintenant, quand ils s'habillent de vêtements de brebis, la Bible dit qu'à l'intérieur du vêtement, ce sont des loups ravisseurs. Vous avez vu ça? Il dit ce sont des loups ravisseurs. Or, quand il vient à vous, il vient avec des paroles douces. Des paroles qui semblent être éloquentes. Des paroles qui semblent bien flattant mon oreille. Et ton oreille aussi. Ça sonne bien à notre oreille. Mais la Bible nous dit que dans cette parole, ça vient pour nous tromper. Ça vient pour nous séduire. Ça vient pour nous éloigner du véritable Dieu qui est Jésus-Christ. Ça vient pour nous éloigner de la face de Dieu. Et ça vient nous éloigner du ciel. C'est pourquoi Deutéronome 13 nous dit quoi? Tu n'écouteras pas
les paroles de ces prophètes. Pourquoi? Parce qu'il te dit, allons après d'autres dieux. Ça veut dire, allons faire le péché tout court. Allons adorer d'autres dieux. Ah, maintenant vous comprenez? Allons, faisons des choses qui sont contraires à la volonté du Seigneur. Il dit, ce genre de prophètes-là, il ne faut pas l'écouter. Tu ne l'écouteras point, ces prophètes-là. Il ne faut pas l'écouter. Parce que son but, c'est quoi? C'est qu'il m'éloigne, moi, de mon vrai Dieu. Il faut aimer celui qui vous amène vers Jésus. C'est lui qui veut que Jésus soit élevé et que lui soit diminué. C'est pourquoi Jean-Baptiste avait dit que lui soit élevé et que moi je sois diminué. Donc un vrai prophète, quand il vient annoncer la parole, il vient annoncer Jésus qui l'élève, mais lui-même il est abaissé. Lui-même on ne le voit pas. On ne l'écoute pas lui. C'est le Saint-Esprit qui parle en lui, qui l'amène. Est-ce que vous comprenez? Qui l'amène en parlant aux gens que je venais à Jésus. J'aime la parole du Seigneur. L'Esprit, le consolateur, l'Esprit de vérité, il vous enseignera toute la vérité. Ils prendront ce qui est à moi, Jésus, il vous annoncera. Il ne parlera pas seulement de lui-même, mais il me glorifiera. Même le Saint-Esprit, quand il vient glorifier qui? Jésus-Christ. Mais vos prophètes, moi je n'aime pas ça. Vos prophètes là, ils font que leur publicité. C'est eux qu'on voit dans les affiches. C'est toujours eux qu'on voit partout. C'est toujours eux qu'on attend qui sont élevés. Quand il vient là, il vient dans une voiture, on ouvre la porte. Ce n'est pas Jésus, hein? C'est lui qu'on ouvre la porte. Il rentre. On porte sa Bible. Lui, il ne porte rien. Non, 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 non. Parce que homme de Dieu, prophète des nations, général de l'Éternel, n'est-ce pas? Lui, on porte sa Bible, on ouvre la porte de la voiture, on met un tapis rouge. Lui, il marche dessus. Tout le monde sont à côté. On applaudit le pasteur, les prophètes. On lui donne des fleurs. N'est-ce pas? Tous ces pratiques. Est-ce que ça sonne bien? En tant qu'enfant de Dieu, est-ce que ça sonne bien? Ça ne sonne pas bien. Parce que même Jésus, qui est le roi des rois, quand il était sur la terre là, on n'a jamais mis tapis rouge pour lui. On n'a jamais donné de fleurs. On ne l'a jamais accueilli comme un vrai prophète en Israël. On lui a méprisé, frères et sœurs. On a méprisé Jésus. Jusqu'à point où on l'a fait tuer. Est-ce que vous me comprenez? Mais ce sont ces genres de prophètes-là que vous aimez. Et quand on veut vous parler, moi je vais parler ça durement. Je n'ai pas de plaisanterie avec moi. J'ai toujours dit aux gens, quand vous venez m'écouter là, je ne viendrai pas vous parler ce que toi tu veux écouter. Jamais, ni de moi-même. Parce que le Saint-Esprit qui est en nous, frères et sœurs, dans ce temps-là, le Saint-Esprit est en colère. Dieu est en colère. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu ne vérifient pas des paroles de Dieu. Ils n'allont pas examiner les Écritures pour voir si ce qu'on dit est vrai. Ils sont emportés par tous ceux devant, à gauche et à droite. Ah, non, mais les prophètes Joël tantôt, oui, mais des fois, il dit la vérité, hein. Il dit la vérité. Il dit quoi? On ne mélange jamais la vérité et les mensonges. Si les deux sont mélangés, c'est les mensonges devant Dieu. Quand Jésus est venu dire, les consolateurs, l'esprit des vérités, il vous enseignera toute la vérité. Il n'a jamais dit avec le mensonge. Est-ce que vous entendez? Non. Le problème avec ces faux prophètes-là, le problème qu'ils ont, c'est que quand ils font des erreurs et qu'on les corrige, ils n'aiment pas la correction. Ils se fâchent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Ils n'ont pas l'esprit de vérité en eux. Mais un vrai homme de Dieu qui est dans l'humilité là, écoute-moi très bien, qui est dans l'humilité, quand il a fait une erreur et que les frères l'approchent, il ne discute pas. Parce que le Saint-Esprit lui convainc que oui, ce que ton frère te dit, c'est la vérité. C'est pourquoi Pierre, dans Galates, quand il a commis une erreur, Paul l'a réprimandé devant tous. Il n'a pas discuté. Un vrai homme de Dieu ne discute pas quand il fait une erreur. Il accepte la correction avec amour. Parce que Dieu aussi nous châtie quand on commet des erreurs. C'est comme ça qu'on doit vivre. Arrêtez de flatterie. Moi, quand je fais une faute, les frères me rapprochent. Ils me parlent, ils me disent, j'accepte. Pas question de faire des blagues avec la parole de Dieu.
On accepte la vérité, on dit oui, vraiment j'ai fait une erreur. Je dois corriger ça. Je corrige. Vous comprenez? Mais eux, ils sont pompés. Ils se croient être déjà arrivés. Vous comprenez? Parce que pourquoi? Ils voient la foule qui est remplie de gens dans des salles là qu'ils ont louées. Ils se glorifient avec ça. Ce sont des choses passagères. Quand nous serons devant Jésus, j'aime ça. Quand nous serons devant Jésus, le roi des rois, le véritable juge, celui qui doit juger les morts et les vivants. Quand nous serons devant lui, mais la foule ne sera plus là. Il n'y aura plus de la foule. Il n'y aura plus les gens qui nous acclament là sur l'internet. Il n'y aura plus j'aime sur le Facebook. Il n'y en aura plus. Nous serons devant la face de celui qui est le lion de la tribu de Juda, mon frère. Fais attention. Nous serons devant celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Nous serons devant celui qui a l'épée à double tranchant. Nous serons devant celui qui est sur le trône, frère. On ne joue pas avec ça. Ces jours-là, la Bible nous dit que chacun rendra compte de ce qu'il a fait dans ses corps, que ce soit le bien ou le mal. C'est pourquoi la vie chrétienne, ce n'est pas une religion. C'est une vie. Est-ce que vous comprenez? C'est une vie que nous rendons, que nous amenons avec notre Seigneur à nous. Christ qui vit à nous. Le Père qui vit à nous. Le Saint-Esprit qui est à nous. Ce n'est pas de la blague, ce n'est pas une religion où on va dimanche à l'église, on retourne, après pendant la semaine on fait ce qu'on veut, après le dimanche on dit non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une religion, c'est une vie au quotidien. Où les gens voient la lumière, voient les sels, voient ce qui dégage de toi, voient les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance en fait que nous les pratiquions. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça qui est en nous qui va dégager, qui va montrer que cette personne a changé. Il est transformé. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas une vie d'hypocrisie. Ce n'est pas adorer Dieu avec lèvres. C'est adorer Dieu avec cœur. Avec conviction que je suis en train de vivre une vie de Dieu, une vie de Christ, une vie de la parole de Dieu en moi. Ce n'est pas une religion. En tout cas, ceux qui aiment la religion, fais la religion. Et tu auras ta approbation. Donc, les faux prophètes, il vient avec cette peau-là. Il vient avec cette peau, la peau des brebis. Mais au-dedans, la Bible nous dit que ce sont des loups ravisseurs. Comment est-ce que Paul aussi a dit cela dans Actes des Apôtres? Regardez ce que Paul a dit. Actes des Apôtres. Allons-y ensemble. Actes des Apôtres. Paul va dire quelque chose de très important. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Au 20... je pense que c'est 28, 29. Si je ne me trompe pas, on va chercher cela. Actes des Apôtres. Je pense que c'est 20, chapitre 20, 28. Nous allons commencer au verset 28. Il dit ceci. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Verset 28. 29 plutôt. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Parce que tous ces prophètes-là, d'abord, eux-mêmes, ils sont destinés à aller en enfer. Destinés au séjour des morts, avec les diables, les démons là. Ils seront là-bas tous. Maintenant, il dit qu'ils vont s'élever encore. De la même manière comme Dieu a dit dans Deutéronome, s'ils s'élèvent, Matthieu 24, Jésus dit qu'il s'élèvera. Paul aussi dit qu'il va s'élever. Frère, ce n'est pas nouveau ça. Il s'élève pour faire quoi? Il dit, ils vont s'introduire. La Bible les appelle des loups cruels. Jésus appelait des loups ravisseurs. Vous voyez tous ces termes-là.
Ce sont ces prophètes-là. Ils sont tellement cruels. Frère, ce sont des cruels, terribles spirituels. Ils vous arrachent votre vie. Ils vous introduisent, et toi, et lui, en enfer. Et vous aimez ça? Ces gens de loups ravisseurs là, des loups cruels. Vous les aimez parce que vous voulez aller avec eux en enfer. Voilà comment l'homme est méchant pour lui-même. L'homme est méchant pour lui-même. La Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si vraiment ils étaient appelés de Dieu et qu'ils avaient l'amour de Dieu en eux pour ramener d'autres personnes au salut, qui aillent tous au ciel. Mais ce n'est pas le but de vous amener, et lui et vous, en enfer. Ils sont cruels, ravisseurs, des bandits spirituels, des terroristes. Ils vous entraînent, n'est-ce pas? Ils vous entraînent. Je sais que ils s'introduiront parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas, donc ils n'épargnent pas les troupeaux. Un faux prophète, son but, il ne va jamais t'épargner. Il faut qu'on se dise la vérité en face, moi et toi, comme ça. Ils ne vont jamais t'épargner. Jamais. Ils ne le feront pas. Ok? D'accord. Allons-y dans 2 Corinthiens. Parce que nous sommes en train d'exhorter les gens qui aiment trop les faux prophètes. Ça veut dire que tu ne les écouteras pas. Donc tu as le droit de ne pas les écouter. 2 Corinthiens. Allons-y là-bas. 2 Corinthiens, chapitre 11. Chapitre 11, au verset 13 à 15. 13 à 15. Ces hommes-là sont les faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Ok? Des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Vous avez vu ça? Jésus a dit, ils portent le vêtement des brebis. En fait, Paul parle et dit, ils se déguisent. Parce que pour se déguiser, il faut porter un vêtement. Il faut mettre des choses sur toi. Il faut faire semblant. Ça veut dire, il faut avoir un caractère de brebis. Mais au-dedans, c'est un loup ravisseur, un loup cruel. Est-ce que vous comprenez ça bien, mes Seigneur? Paul, il dit que ces hommes-là, Francis Tantou, ok, Joël Francis Tantou, Marcelo, Jimmy Mbaya, et tous ces gangs de gens que vous connaissez là, il dit que ce sont ces hommes-là, que vous connaissez, ces hommes-là, ce sont de faux apôtres. Ce sont des ouvriers trompeurs. Ça veut dire qu'ils trompent les gens. Ils mentent. Ce n'est pas la vérité qu'il vous dit. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des ouvriers menteurs. D'accord? Déguisés en apôtres de Christ. Ils sont déguisés en apôtres. Jésus a dit, ils portent le vêtement des brebis. Donc c'est un déguisement. Un enfant de Dieu ne vit pas dans les déguisements. Je répète, un enfant de Dieu véritable, il ne vit pas dans les déguisements. Jésus, l'apôtre Paul, je pense, a dit, revêtez-vous de Christ. Nous, quand on s'est revêtu de Christ, c'est parce que nous voulons que la vérité demeure en nous, que notre vie soit une vie quotidienne de la vérité. Quand je parle, c'est la vérité. Quand je suis avec ma femme, c'est la vérité. Quand je suis avec mes enfants, c'est la vérité. Quand je suis au travail avec mes collègues, c'est la vérité. Ce que j'annonce dans ma bouche, ça sort dans mon cœur, c'est la vérité. La façon dont je m'habille, mes vêtements, c'est la vérité. Mais toi et la femme, je parle un peu aux femmes africaines. Toi, tu mets les faux cheveux. C'est tes cheveux. D'abord, on appelle faux cheveux. Donc, tu es aussi dans les catégories de faux prophètes. Donc, tu es en train de nous dire des choses qui sont fausses sur toi. Est-ce que vous comprenez? Des choses qui sont faux. Ok?
Allons-y doucement avec, je vais aller un peu avec les femmes, parce que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est les femmes là, les femmes chrétiennes là, qui sont en Christ, soi-disant. Les ongles que tu as là, les ongles que tu as, c'est tes ongles? Non. Tu es allé au magasin, tu as pris les ongles en plastique, tu les as collés sur tes doigts, n'est-ce pas? C'est les faux ongles, on appelle ça faux ongles, n'est-ce pas? Donc tu es aussi dans les catégories des faux. On y va doucement. Les cils que tu as mis là, est-ce que ce sont tes cils? Non. C'est les cils en plastique, n'est-ce pas? Tu as pris ça au magasin, tu as collé ça sur toi, parce que tu veux que ta beauté soit ce qui sort ta beauté, pour faire croire aux gens que tu es belle. Mais en réalité, tu n'es pas belle. Mais en réalité, tu as fondé une beauté. Tu as fabriqué une beauté. Ce n'est pas vrai. Tu es aussi dans les catégories de faux. Tu es parti à l'hôpital. On t'a ajouté les seins. Parce que tu vois que tes seins sont petits. Il fallait gonfler. On t'a pompé des choses de plastique dans ton corps là. Hein? Là maintenant tu te sens belle. Et tu es une chrétienne, hein? Soi-disant. Tu es dans les catégories de faux. Ok? Donc, tout ce que tu as fait sur ton corps, avec les maquillages que tu as mis là, partout, pour vous montrer, c'est pas, tu as mis des poudres de peinture sur toi là. Tu es aussi dans les catégories de faux. Donc, tu es un faux chrétien, tu es un faux apôtre ou apôtresse, je ne sais pas comment on va t'appeler. Peu importe ce qu'on va t'appeler. Mais tu es dans les catégories de faux. Toi, frère, je parle aussi au frère là. Frère, le cheveu pointu là, ok, que tu as mis là, et tu vas l'ensembler comme ça, et tu dis que tu es dans le vrai. Non, 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 pas encore. Tu es aussi dans le faux. Parce que ta vie ne ressemble pas à la vie de Christ. Ça ne ressemble pas à la vie de Christ. Faites attention quand nous disons qu'être en Christ, ça veut dire quoi? Dépouillez-vous des œuvres mortes de la chair. Dépouillez, ça veut dire qu'il faut qu'on se dépouille, qu'on abandonne totalement les choses de la chair. C'est pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à vivre une vie chrétienne véritable. Ils ne sont pas capables. Pourquoi? Mais parce que ils sont dans des endroits où on ne prêche pas la parole véritable. Où ils sont dans des endroits où on n'insiste pas pour la prédication de la sanctification. Ils sont dans les endroits là où on prêche la bénédiction matérielle. Tu seras la tête et non la queue. Dieu va t'élever. Donne ta dîme. Donne ton argent. Dieu va augmenter. Tu as donné 50. Dieu va ajouter 500. Des choses comme ça. Ça, les gens aiment ça. C'est là où on vous dit que quand les faux prophètes viennent vous annoncer des choses comme ça, ne l'écoutez pas. Ferme tes oreilles. Ferme-le. C'est la Bible qui le dit. Il dit, tu ne l'écouteras pas ces faux prophètes-là. Ils se déguisent. Ils se déguisent en apôtres de Christ. Mais ils ne sont pas de Christ, mais ils sont déguisés. J'aimerais que vous saisissiez le langage du Seigneur et des apôtres. Ils sont déguisés en apôtres. Jésus dit, ils portent des vêtements. Donc il y a des vêtements de brebis. N'est-ce pas? Tous, ils viennent au nom de Jésus. C'est là on va les voir après. C'est pourquoi quand nous invitons les gens de veiller sur la parole de Dieu, ils ne veulent pas veiller sur la parole de Dieu. Ils veulent écouter ce qu'ils veulent écouter. Moi, je ne suis pas là pour vous flatter. Les faux prophètes, les faux ceci, les faux à gauche. Allons-y dans Matthieu 7. On va y retourner encore. Au verset 15. Gardez-vous des faux prophètes et ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueillait-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé, jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Vous avez vu ça? C'est impossible que quelqu'un vienne te dire, Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu c'est ci, Dieu c'est là, n'est-ce pas? Mais après, il te donne des conseils, allons après d'autres dieux. Servons-le.
faisons un culte aux dieux étrangers. Impossible. C'est ça que Jésus a dit. Cueillait-on des raisins sur des épines? Un bon arbre peut-il produire des mauvais fruits? Ou bien un mauvais fruit produit des bons arbres? Il s'est dit serviteur de Christ. Il s'est dit prophète de Dieu. Envoyé par le Dieu véritable. Ça veut dire Jésus-Christ. Et après, il vient te dire, allons, tu peux aller là-bas faire les miss, les top modèles. Toi, tu es un enfant de Dieu. Il te dit, va faire les top modèles. Va aux piscines. Va au cinéma. Va faire les choses abominables. C'est pas grave. Allez-y, rendre un culte à d'autres dieux. Vas-y, c'est pas grave. Mêlez-vous avec les païens. Mêlez-vous ensemble. Mêlez-vous. C'est pas grave. Allez au concert païen. Au concert des païens là. Allez. Allez au concert de Céline Dion. Allez au conseil de Weranson. Allez au conseil du monde. Allez, c'est pas grave. Vous voyez? Il vous conseille de ces choses. Il vous conseille d'aller faire l'Halloween. Il vous conseille d'aller faire le Noël. Il vous conseille d'aller faire le Pâques avec S. Il vous conseille des choses qui sont contraires à la volonté. Il vous conseille de fêter l'anniversaire. Il vous conseille ce genre de pratiques-là. Il vous conseille de mauvaises choses. Il vous conseille à ça. Allez. Il dit, quand tu vois un tel, est-ce qu'un bon arbre peut-il produire des mauvais fruits? Non. Un véritable serviteur de Christ qui a, oh Seigneur, que Jésus vous ouvre les yeux. Que le Seigneur ouvre vos yeux. Qu'il vous fasse comprendre la parole qui doit être vivante dans vos cœurs. Qui doit vous pouvez comprendre la vie de Christ, le prix qu'il a payé à la croix à cause de nos vies. La raison pour laquelle Jésus ne veut pas que nous soyons dans le péché, que nous soyons dans le mal, que nous soyons dans l'iniquité. Si vous le comprenez, bien aimé dans le Seigneur, vous haïrez même votre chair. Tu vas haïr même ta vie. Tu voudras maintenant mourir et aller au ciel. Tu le voudras même aujourd'hui. Parce que tu comprendras la raison pour laquelle Jésus nous dit nous devons être saints. Comme lui, il est saint. Vous comprendrez cette dimension-là, frère. Vous allez même haïr votre chair. Tu vas haïr ta chair. Tu vas haïr ta vie, frère. On ne blague pas avec ça. Il y a un enfant de Dieu qui passe le temps à blaguer, à jouer avec sa vie. Oh, que le Seigneur vous fasse grâce. Qu'il vous fasse grâce, bien-aimé dans le Seigneur. C'est douloureux. Il vous encourage dans le mal. Il s'est dit prophète. Il s'est dit apôtre. Il s'est dit évangéliste. Il s'est dit docteur. Mais il t'encourage dans le mal pareil. Et toi, comme ton cœur aime ces choses, tu le fais. Et tu obéis facilement. Et tu dis que non, je suis en Christ. Je suis un enfant de Dieu. Moi, je te dis, tu n'es pas un enfant de Dieu. Dieu ne te connaît pas. Car la Bible dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc le problème de la sanctification peut te faire rater le ciel. Si tu n'es pas dans la sanctification, tu rates le ciel. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On dit personne ne verra le Seigneur. Le manque de sanctification dans la vie des gens, des croyants, le manque de sanctification. Même le visage de Jésus là, vous ne le verrez jamais. Vous ne le verrez jamais. Mais Dieu fait grâce aujourd'hui pour te dire qu'aujourd'hui, n'écoute plus la voix, les paroles du faux prophète. Ne les écoute plus. Il faut les fuir. Ce sont des loups ravisseurs. Des loups cruels. Ce sont des ouvriers trompeurs. Ils mentent. Ils ne sont pas dans le Seigneur. Jésus ne les a jamais dit. C'est pourquoi les gens ne nous aiment pas. Parce que nous, on dit la vérité. On dit aux gens de fuir les péchés. La seule chose qui ne permet pas Dieu de ne pas nous écouter ou nous sauver, c'est le péché. Il dit, ce sont vos péchés qui mettent inimitié avec moi. Dans Ésaïe là-bas. Ce sont vos péchés. Ce sont vos mal qui fait de sorte que Dieu n'ajuste pas. Dieu n'allait pas vers nous. Vous comprenez? Donc c'est important de comprendre ces choses. Soyez saints comme je suis saint. Je crois que un enfant de Dieu ne peut pas aller dans ce genre d'endroits
les concerts païens, aller dans des piscines, aller dans des endroits impurs au cinéma, aller célébrer des fêtes d'Halloween avec les païens, les fêtes de Noël, les fêtes de Pâques avec S, des choses un peu macabres qui n'ont rien à voir avec la Bible. Parce que tout doit être fait selon ce que Dieu nous montre dans les Écritures. Et non pas selon ce que vos pasteurs veulent faire faire. Non. C'est pourquoi nous reviendrons. Même la dîme, nous devons l'expliquer selon la Bible. Comment il faut les donner, à qui nous devons les donner. Et pendant combien de temps Dieu demandait la dîme? Est-ce que c'est tous les dimanches? C'est tout, chaque fois quand on se rencontre, on met un panier pour les offrandes? Ce sont des questions qu'on doit se poser selon la Bible. Tout est déjà dans la parole. Frères et sœurs, n'écoutez pas la voix. N'écoutez pas la voix de faux prophètes qui s'élèvent au milieu de vous. Il vous encourage dans le péché, ne l'écoutez pas. Ce qui veut dire qu'il n'est pas le vrai. Un vrai, il te dira, concentre-toi en Jésus. Il va t'envoyer vers Christ. C'est ça le vrai. Un vrai, il ne vient pas prêcher son nom. Un vrai, il ne prêche pas son nom. Un vrai, il prêche Jésus. Il annonce Jésus. C'est ça un vrai. Lisons un peu 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y en aura de même parmi vous de faux docteurs qui s'introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ça veut dire l'amour de l'argent, par cupidité, ils vont faire quoi? Ils vont exploiter au moyen des paroles trompeuses et que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Ils vous trompent avec des paroles trompeuses. D'abord, ils ont l'amour de l'argent, la cupidité. Regardez tous les enseignements qui se passent dans les assemblées là-bas. Les finances, les finances, les finances, les finances, les finances, les finances, les finances. Partout c'est les finances. Il n'est pas le cas de l'argent. C'est ce qu'on appelle la cupidité. Je pense dans 1 Timothée aussi, on va aller voir cela, dans 1 Timothée. Regardez ce que la Bible nous dit par rapport au temps dernier. Qu'est-ce qu'elle nous dit? 1 Timothée chapitre 3, je crois. 1 Timothée chapitre 3. Laisse-moi voir rapidement. Vous allez voir encore la cupidité. 2 Timothée plutôt. 2 Timothée chapitre 3 dit ceci au verset 1. Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Vous voyez? Amis de l'argent. Vous voyez? Amis de l'argent, fanfarons, honteux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels. Ok? Ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Voilà. Ayant l'apparence, et tous ces faux prophètes, ils ont une apparence. Je vous ai dit que ceci, je pense qu'on viendra sur ça. L'hypocrisie, on doit parler de ça, c'est très important. Un enfant de Dieu ne doit pas être hypocrite. Jésus a réprimandé les Juifs parce que les Juifs étaient dans la religion et il faisait croire aux gens que c'est eux qui craignent beaucoup Dieu. Est-ce que vous voyez? Mais en réalité, Dieu les connaissait. Dans leur cœur, c'était des épines. Est-ce que vous comprenez? C'était des épines. C'était des loups ravisseurs, des bandits spirituels. Un homme religieux, c'était un bandit spirituel. Un homme religieux, une femme religieuse, ce sont des bandits spirituels. Parce qu'ils vont toujours faire croire aux gens à l'extérieur. Ils craignent Dieu. Incapable de donner du pain à son frère. Incapable d'aider son prochain qu'il voit. Mais il aime beaucoup Dieu. Il aime Dieu, mais ce qu'il voit là, il n'aime pas. Il fait le contraire de la Bible en fait. C'est ça la religion. C'est ça être hypocrite. Faire des choses aux hommes.
pour les montrer que toi tu crains Dieu. Mais tu es incapable d'être soumise à ton mari, ma soeur. Mais tu es incapable d'aimer ta femme, mon frère. Tu tapes tes enfants tout le temps, même sans cause. Si vous comprenez. Tu insultes les gens, un croyant, un religieux qui insulte les gens. C'est incroyable. Il dit quoi? Il dit ceci que, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. La Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. La Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Deutéronome 13 nous dit quoi? N'écoutez pas les paroles de ces prophètes. Apôtre Paul vient nous dire quoi? Éloigne-toi de ces hommes-là. Jésus a dit, gardez-vous des faux prophètes. C'est le même langage. De ne pas les écouter, de se garder, ça veut dire fais attention. Aussi, éloigne-toi maintenant. Il faut esquiver, même dans leur chaîne YouTube là, il faut esquiver ça. Parce que tu as déjà la connaissance que lui là, il est faux. Il n'est pas vrai. Les pratiques qu'il fait, les fruits que tu vois, ce n'est pas vrai. Soit disant c'est la puissance de Dieu. Il fait tomber les gens. Pam, 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 pam. Ok? Il pense que ça c'est la puissance de Dieu. Satan aussi est capable de le faire. Ok? Il passe le temps à prophétiser, du matin au soir. Quand il attend le prophétie qu'il dit, c'est les choses de la terre. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Colossiens chapitre 3. Si tu es, est-ce que vous m'écoutez? Il dit si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut là où Christ est assis à la droite de Dieu. Un vrai apôtre, il va te ramener à chercher le ciel, à chercher le paradis, à chercher à aller voir Dieu au ciel un jour. Mais les faux, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'encouragent. Régnons maintenant sur la terre. C'est la règne, le royaume de Kingdom Now. Le royaume de maintenant. Il faut que nous soyons dans tous les secteurs, dans la politique, dans l'économie, dans les sports, dans les médias. Vous voyez? C'est comme ça que tous les prophètes là, ils passent le temps à dire ça. Que Dieu doit pénétrer dans tous les secteurs. Ça veut dire dans la politique, dans les médias, dans l'économie, dans la musique, dans tous les secteurs, dans la famille, tous les affaires. Dieu doit pénétrer. Et moi, je vous dis que c'est faux. Dieu ne pénétrera jamais dans tous les secteurs. Par la révélation du Seigneur, Dieu ne vient pas dans tous les secteurs. Dieu vient là où il a fait habiter son nom. Dieu ne vient pas partout. Dieu vient là où il y a son peuple. Est-ce que vous comprenez? Donc, si elle croit que Dieu va aller dans la politique, Dieu va aller dans l'économie, Dieu va aller dans les sports, Dieu va aller dans les médias, Dieu n'y va jamais aller là-bas. Jamais. Est-ce que vous entendez? Jamais. Dieu est dans sa parole. Dieu descend au milieu de son peuple. Il ne descend pas n'importe où. Jamais de la vie. Quand Dieu a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte, il est allé au milieu du camp des enfants d'Israël. Il n'a jamais allé en dehors de ça. Est-ce que vous entendez? Aujourd'hui, Dieu est où? Dieu est dans son église. C'est là où il y a son peuple dans ces temps ici. Dieu est dans son peuple. Il est dans son peuple. Il n'est pas en dehors de son peuple. Il est dans son église. Parce que l'église, c'est son corps à lui-même. Et lui, il est à la tête. La tête d'Aaron. Avec des barbes. Ok? C'est lui qui est la tête du corps qui est l'église. Donc lui, il est dans son corps. Il n'est pas en dehors de son corps. La politique, ce n'est pas le corps de Dieu. L'économie, ce n'est pas le corps de Dieu. Ni les médias, ni tout ce que vous pensez. Dieu n'est pas dedans. Dieu est dans son corps, au milieu de son peuple. Là où il y a 2 ou 3, je suis au milieu d'eux. Alors, toi, tu me dis que Dieu doit pénétrer dans la politique. Pour faire quoi là-bas en politique? Dieu n'a pas besoin de politique. Dieu domine sur toute la terre. Il voit tout ce qui se passe sur la terre. Il connaît. Mais il ne va pas aller là-bas. Il va aller chercher un brebis qui est perdu. Jésus, le bon berger, il cherche les brebis perdus.
Il ne cherche pas tout le monde. Non, non. Le brebis perdu. Ce n'est pas la révélation que vous allez comprendre ça. Donc je laisse que Dieu vous continue encore à lire. Lisez la Bible encore plus. Lisons encore les Écritures. Cherchons la face du Seigneur. Lisons encore de plus en plus, frères et sœurs. Et vous allez comprendre les merveilles de Dieu. J'aime ça. C'est la parole de Dieu. J'aime les révélations. Parce que c'est dans ce livre que nous avons. C'est un livre dangereux. C'est un livre qui nous ouvre les yeux spirituels. C'est un livre qui nous enseigne beaucoup de choses que l'homme doit connaître pour ne pas être trompé. Alors, n'écoutez pas les faux prophètes qui vont s'élever au milieu de vous. La Bible dit, éloignez-vous de ces hommes-là. Ce sont des faux ouvriers menteurs trompeurs. Ils vous séduisent par des paroles trompeurs. Éloignez-vous de lui. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viendront à vous comme avec des vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ils n'épargneront pas des disciples après eux. Ils vont s'introduire. Ils vont chercher leur propre gloire. Mais vous, gardez-vous, mes frères et sœurs, dans la parole. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous donne encore une fois la sagesse, l'intelligence. De ne pas écouter n'importe qui. Mais écoutez celui qui vous amène la bonne nourriture spirituelle pour que vous grandissiez votre foi. Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc celui qui doit amener la parole est un véritable serviteur qui est humble et dans l'amour de Dieu. En fait que ses frères et sœurs marchent avec lui ensemble en allant vers Jésus-Christ. Ils doivent amener la parole de Christ. Non pas la parole d'un homme. Non pas la philosophie. Non pas ce que j'ai réveillé. Oh, j'ai vu un rêve. Il t'amène la parole de Dieu. Véritable. La voix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous encourage de plus en plus, encore une fois, de plus. Merci à tous ceux qui ont suivi, qui ont écouté la vérité. Au nom de Jésus-Christ, soyez tous bénis. Bye bye.